Si Dieu veut, il y a le dernier cours de Rav Ron Shaya Be'ez Hashem, qu'il n'est pas encore sorti. C'est un cours, je laisse Be'ez Hashem, j'ai demandé à sa femme, la rabbinite, qui diffuse ce cours-là. Et de quoi il parle? Son dernier cours, il parle de Mashiach. Et Mashiach, c'est Shabbat. Ça veut dire que Rav Ron Shaya alav Shalom, son dernier cours, c'était la préparation du long Shabbat qui va venir avec l'arrivée de Mashiach. Et je ne peux pas vous dire plus, je laisserai la rabbinite diffuser ce cours-là. C'est pas à moi de dire de quoi il a parlé, mais j'ai écouté le cours. Ok, on va faire un cours comme j'en ai jamais fait dans ma vie. Proche de la fin aujourd'hui, on peut commencer à comprendre. Il se passera 1290 jours, car ces choses demeureront cachées et scellées jusqu'au temps final. Et là on arrive aux dates intéressantes. Et leur malchoute, leur royauté, va durer jusqu'à l'époque messianique, comme ça c'est marqué. On a la chance de vivre à cette époque-là extraordinaire et de voir Mashiach. Ce shiur est dédié pour la Refoua Shema, la guérison complète et rapide de Kamuna Malka Bat Mesauda, Bezrat Hashem. Ok, on va faire un cours comme j'en ai jamais fait dans ma vie. Dans la Bible, on a un livre qui s'appelle le livre de Daniel. Et tout à la fin du livre de Daniel, on parle de la Géoula, quand elle sera. Et je vais vous lire cela et on va analyser. C'est chapitre 12, je commence chapitre 12, c'est tout le chapitre 12 que je vais lire. En ce temps-là, Michaël, le prince supérieur, qui a mission de protéger les enfants de ton peuple, donc c'est Dieu qui parle à Daniel, sera à son poste, sera un temps de détresse tel que l'on n'aura pas vu depuis qu'existent les nations jusque-là. Peut-être c'est la Shoah. En ce temps-là, la délivrance viendra pour ton peuple, pour tous ceux qui se trouvent inscrits dans le livre. Ceux que Dieu a décidés, qui verront la Géoula, pas tout le monde. Beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière du sol se réveilleront, les uns pour une vie éternelle, les autres pour être un objet d'ignominie et d'horreur éternelle. Il y aura aussi Tchiat HaMetim, la résurrection des morts. Les sages resplendiront comme l'éclat du firmament, et ceux qui auront dirigé la multitude dans le droit chemin, comme les étoiles à tout jamais. Quant à toi, Daniel, tiens caché ces révélations et celles du mot scellé, fermé, le livre jusqu'au temps final, où beaucoup se mettront en quête et où augmentera la connaissance. Ce qui va être dit maintenant, c'est des choses qu'on ne peut pas savoir. Mais, proche de la fin, aujourd'hui, on peut commencer à comprendre. Et on va en parler. Et moi, Daniel, je remarquais comme deux autres personnages se tenaient là, l'un d'un côté sur la rive du fleuve et l'autre sur l'autre rive du fleuve. L'un d'eux demanda au personnage vêtu de lin qui se trouvait en amont des eaux du fleuve, jusqu'à quand se fera attendre la fin de ces événements extraordinaires. Et j'ai entendu le personnage vêtu de lin et placé en amont des eaux du fleuve faire cette déclaration, tout en levant la main droite et la main gauche vers le ciel, et en jurant par celui qui vit éternellement, qu'au bout d'une période, de 2 périodes et demie, quand la puissance du peuple saint sera entièrement brisée, tous ces événements s'accompliraient. On ne sait pas ce que c'est. Moi, j'entendis cela, mais sans comprendre, je dis, « Mon Seigneur, quelle sera l'issue de tout cela ?» Il me répliqua, là c'est Dieu qui parle à Daniel. « Va Daniel, car ces choses demeureront cachées et scellées jusqu'au temps final. Beaucoup seront triés, épurés et passés au creuset. Mais les impies exerceront leur impiété, et tous les méchants manqueront de compréhension, tandis que les sages comprendront.
Et là, on arrive aux dates intéressantes. Et depuis le moment où sera supprimé l'Holocauste perpétuel et établi l'abomination vide, ils ont traduit horrible, mais c'est faux, c'est vide. C'est Shikutz Shomem. Shikutz, horreur, Shomem, vide. Il se passera 1290 jours. Je vous lis, après je vais expliquer. Heureux celui qui attendra avec confiance et verra la fin de 1335 jours. Et toi, marche vers la fin, tu entreras dans le repos, puis tu te relèveras pour recevoir ton lot à la fin des jours. Fin du livre de Daniel et fin des dates. Alors, il y a deux dates qui sont citées ici. 1290 jours, qui sont depuis le moment où sera supprimé l'Holocauste perpétuel. Tous les jours, ici au temple, on amenait un holocauste, un sacrifice, Korban Tamid. Ça a été arrêté quelques années avant la destruction du temple, à l'époque du roi Yehoiachin. Et c'est marqué, et depuis le moment où sera supprimé l'Holocauste perpétuel, et établi l'abomination horrible, il se passera 1290 jours. Les jours, ce sont des années. Yamim en hébreu, ça peut être des jours, ça peut être aussi des années. Donc du moment où, à l'époque de l'exil de Yehoiachin, il n'y a plus eu de sacrifice quotidien au temple, il y aura 1290 jours jusqu'au moment où sera établie l'abomination vide. Qu'est-ce que c'est ? C'est la construction de la mosquée d'Omar. La mosquée d'Omar, qui est une abomination, parce que c'est abominable, mais c'est vide. Il n'y a pas de... c'est pas de la Vodazara. Il n'y a pas là-bas de service d'idolâtrie. Ils servent un Dieu unique, complètement dans le faux, complètement... Mais ce n'est pas quand même de l'idolâtrie. Si on prend depuis le moment où l'Holocauste a été arrêté et on rajoute 1290 ans, on arrive à la date 691 du calendrier occidental. En cette année-là, 691, les Arabes ont construit la mosquée d'Omar à l'endroit où il y avait, exactement à l'endroit où il y avait l'autel des sacrifices. Heureux celui qui attendra avec confiance et verra la fin de 1335 jours. Il faut rajouter à l'année 691 du calendrier Goy, date où la mosquée a été construite, il faut rajouter après 1335 jours. On arrive à l'année 2026. C'est cette année-là. Et encore, je vous parle en Goy, en juif, on finit à Rosh Hashanah. D'accord ? Ça fait dans ce lundi 3 mois. Donc normalement, la Géoula aura lieu dans les 3 mois à venir. La vérité, ça peut être un peu plus. Parce que l'année juive, elle finit, c'est vrai, à Rosh Hashanah, mais elle continue aussi jusqu'à Kippour. Parce que Dieu va juger toute l'année le jour de Kippour, comme si c'est le dernier jour de l'année d'avant. Maintenant, moi j'ai un ami qui a un petit-fils qui a 11 ans et qui est un peu malade dans la tête. Alors, il est bien, il est normal, mais des fois, il voit toutes sortes de choses que nous ne voyons pas. Et avant Pessah, les écoles se sont arrêtées ici en Israël. Il y avait la guerre, il n'y avait pas d'école. Alors, ses parents, pour ne pas se casser les pieds avec les enfants qui cassent les pieds, ils l'envoyaient chez leurs parents, chez les grands-parents, chez mon ami. Et dès le matin à 9h, le petit-fils y venait chez lui. Et lui, pendant une semaine, 2 fois, il était malade. Et quand le petit-fils est arrivé le matin, il n'avait pas encore prié. Le petit-fils, il arrive à 9h du matin, il dit « Papy, t'as pas mis les tefilines ?» Les 2 fois où il n'a pas prié, il lui a dit « T'as pas mis les tefilines ?» Il voyait ça. Pour vous dire qu'il voit des choses. Et il a dit, 3 fois il a dit dans les 2-3 mois qui sont passés, que la Géoula, Mashiach, il vient à Kippour cette année. Ça correspond. On est effectivement 1395 jours après, jours ça veut dire année après la construction de la mosquée d'Omar, et on a toute l'année,
Et lui dit, ce sera acquis pour Bezrat Hashem que Mashiach revient. Maintenant, ça correspond à beaucoup de choses que nous avons dans nos sources. Le Zohar et aussi le Leshem. Le Leshem, c'est le plus grand kabbaliste ashkénaze des 2-3 derniers siècles. C'était le grand-père du Rav Eliashiv. Le Rav Eliashiv, qui était le grand de la génération, son grand-père, c'était un des plus grands kabbalistes, habité ici à Yerushalayim. Et il écrit dans son livre qui s'appelle le Leshem, Leshem Shvo Ve'achlama, il écrit donc aussi cela, qu'en cette année, il y aura la Géoula. Et pendant cette année-là, lorsque, le moment où je vous dis maintenant, Yom Kippour, il y aura déjà une Triat HaMetim, la résurrection des morts. De qui? Des grands d'Israël, Moshe, Avraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, Yosef ou Shlomo. Première. 4 ans plus tard, ça veut dire, dans le calendrier juif, on est maintenant en 26, en 30, alors il y a une résurrection des morts des tzadikim du peuple juif. Et 40 ans avant l'an 6000, là, il y a une résurrection des morts de tous ceux qui peuvent se lever. Pas tout le monde se lèvera, ceux qui mériteront. Tu avais une question? Si on a la force de pouvoir voir Mashiach, c'est-à-dire qu'on va vivre avec Abraham, Yitzhak et Yaakov? Ouais, on les verra, Bezrat Hashem. Bien sûr. Et il faut faire tchouva, hein, pas tout le monde méritera. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Dans la première page de traité Avodah Zara du Talmud, là-bas on parle de la résurrection des morts. Et les peuples vont tous venir se faire juger par Hachem. Ils veulent tous venir rentrer ensemble, Dieu leur dit non, un après l'autre. En premier, ils rentrent, moi je pense que ce sont les Américains, Esav, c'est le monde occidental. Et ils disent pourquoi ils méritent de voir Mashiach, etc. Dieu les met dehors. Plic. Après rentrent les Iraniens. Aussi tout un message, on a fait beaucoup pour le peuple d'Israël, vous n'avez rien fait pour Israël, c'est pour vous-même, dehors. Plic. Et rentrent tous les peuples, 70 peuples. Tous sont mis dehors. La Gemara pose la question, pourquoi sont rentrés en premier Esav, donc l'Occident, donc je pense que c'est les Américains, et les Iraniens, parce que ce sont des peuples importants. Et leur malchout, leur royauté, va durer jusqu'à l'époque messianique, comme ça c'est marqué. Tu as des peuples du passé qui n'existent plus. Eux, ces deux peuples, l'Occident et l'Iran, durant jusqu'à l'époque messianique. Tosfot, sur place, pose une question. C'est écrit dans un autre endroit dans le Talmud, Atida Paras et Tipol Bead Romi. Paras, c'est la Perse, tombera dans les mains de Rome. Donc, il y aura une guerre entre Rome. Rome, ce n'est pas l'Italie et Rome, c'est les dirigeants du monde occidental. L'Empire romain, c'est le monde occidental. Il faut dire c'est l'Amérique. Il y aura une guerre entre l'Amérique et la Perse. Il faut y aller, hein, parce que l'Amérique c'est un coin, la Perse c'est un autre coin. Eh bien oui, on en parle. Et la Perse va tomber. Alors comment tu me dis maintenant que ces deux pays, Édom, donc l'Amérique et la Perse, vont durer jusqu'à l'époque messianique? Répond Tosfot, ils vont durer juste avant que le Mashiach se dévoile. Il y aura une guerre, l'Iran tombe, Mashiach vient. Donc, normalement, il y aura une guerre entre l'Amérique et la Perse. Pour le moment, la Perse se moque de Trump. Il lui dit sans cesse qu'ils vont faire la paix. Tous les quelques jours, Trump dit, je crois qu'ils ont dit en Amérique plus de 30 fois ou presque 40 fois, Trump, il a dit, on est à 2-3 jours d'un accord de paix avec la Perse. Mais il ne comprend pas que la Perse lui fait comme ça pour le moment. Quand il va comprendre ça, il y aura une guerre. Et l'Amérique va gagner contre la Perse. Il se peut que la Perse, en attendant, va faire beaucoup, beaucoup de dégâts dans le monde. Et quand il tombe, Mashiach vient. Je vais parler un peu de ces dégâts-là, parce que nos sources en parlent. Il y a ici Yalkut Shimoni, c'est un midrash qui a été écrit vers le VIe siècle.
Et là-bas, sur Isaïe 59, est écrit la chose suivante. A dit Rabbi Yitzhak, l'année où le roi Mashiach se dévoile, tous les rois de la terre sont en mitgarim. C'est pas la guerre, mais c'est en opposition. Le roi de Perse est en opposition avec un roi arabe, ce qui pourrait être l'Arabie saoudite, on peut dire le grand dirigeant arabe. Va le roi d'Arabie à Aram. Aram, on ne sait pas ce que c'est, mais ça peut être, c'est les lettres du mot America. D'accord? Aram, moi je pense que c'est l'Amérique. Prendre conseil chez eux. Revient le roi de Perse, ça c'est jusqu'à aujourd'hui ce qui s'est passé. La suite, revient le roi de Perse et détruit le monde entier. Et tous les peuples de la terre font du bruit et sont apeurés et tombent sur leur face et seront pris de contractions comme une femme qui accouche, des maux de ventre terribles. Et Israël font du bruit et sont apeurés et disent où aller, où venir, où aller, où venir. Qu'est-ce qu'on fait? On va au nord, c'est dangereux. On va au sud, avec les Iraniens, tu as aussi les habitants du sud, là, du Yémen, d'accord. Bon, on va aller en France, c'est pas mieux, d'accord. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Où aller, où venir, où aller, où venir? Et il leur dit, qui? Hachem. Banaï, mes enfants, altitiarou, n'ayez pas peur. Tout ce que je fais, je l'ai fait que pour vous. Pourquoi vous avez peur? N'ayez pas peur. Le temps de votre Géoula est arrivé. Donc normalement, il va y avoir une guerre entre l'Amérique et l'Iran. L'Iran va détruire beaucoup dans le monde et ils ont la capacité, ils ont l'envie de faire cela. À la fin, c'est l'Amérique qui va gagner. Ou je ne sais plus qu'est-ce qui va en rester. À la fin, à Yom Kippour, Mashiach se dévoile. Qu'est-ce qui se passe à ce moment? Normalement, à Sukkot, on lit dans l'Haftara, on lit Gog ou Magog, parce que c'est écrit que ça aura lieu pendant la fête de Sukkot, donc après Kippour. Se lève un pays, et c'est Gog, le roi Gog du pays de Magog. On ne sait pas qui c'est, on sait qu'il est au nord d'Israël. Il semblerait que c'est la Turquie. Erdogan a une haine terrible d'Israël. Pendant 400 ans, il était le dirigeant ici. 400 ans exactement, il a dirigé depuis 1517 jusqu'en 1917. C'était un pays turc, Israël. Et il veut de nouveau que ce soit Jérusalem soit une ville turque. Et il le dit. Donc, après que l'Iran va détruire la moitié du monde et l'Amérique aussi, je ne sais pas comment ça se passait entre les deux, il semblerait qu'à ce moment-là, parce qu'aujourd'hui, la Turquie ne peut pas attaquer Israël, c'est l'attaque. L'Amérique lui dit halt, d'accord. Aujourd'hui, l'Amérique elle a une maîtrise sur la Turquie. Mais il semblerait qu'il y aura plus à ce moment-là. Et donc, il vient faire la guerre avec nous, c'est Gog ou Magog, et là, c'est deux qui se dévoilent. C'est plus nous qui faisons la guerre, il semblerait que nous n'aurons non plus les moyens. C'est deux qui se dévoilent, et c'est leur fin, et ça sera déjà avec Mashiach qui sera là. S'il se dévoile vers Hachem, comme on a dit, à Kippour, si le petit-fils de mon ami, il a raison. Sinon, d'après le texte, comme on a vu, c'est en 1335 ans après l'an 691, ça fait cette année-là, juive, que Mashiach doit se dévoiler, Bezrat Hashem. Des questions? Les États-Unis, quand? Je ne sais pas quand les États-Unis tomberont, mais tu vois que le texte dit que l'Iran va détruire la moitié du monde. Beaucoup, ça va être très dur. Il se peut qu'ils partent en guerre les deux. Et quand on part en guerre, à la fin, les deux sont détruits. D'accord, voilà. Donc il y a de fortes chances qu'il y ait beaucoup de destruction. Espérons qu'on n'ait pas besoin de tout ça. Oui. On m'a toujours dit que l'Amérique se retournera contre nous et que la Chine sera avec nous. Je ne sais pas qui a pu dire que la Chine sera avec nous et l'Amérique sera contre nous. À la fin, dans Gog ou Magog, tout le monde se tourne contre nous. Parce que Mashiach, ça n'arrange personne. Et Gog ou Magog, en valeur numérique, ça vaut 70 nations. Donc tout le monde se met contre nous, et là, Dieu se dévoile, règle leur compte. Comment? Il y a plusieurs options de Gog ou Magog. Il y a une option, j'arrive à Jérusalem,
et une partie de la ville qui s'enfuit de Jérusalem, une autre partie qui est attrapée, emprisonnée, etc. Et après, ou bien il y a une autre option, c'est ils arrivent déjà au Liban, ils sont interceptés par Hachem, il les ratatine en petits morceaux, et voilà. Ok, alors qu'est-ce qu'on fait nous? Il faut faire tchouva. Il faut comprendre que si vraiment Mashiach il arrive, il faut mériter. Toutes les bêtises qu'on fait maintenant, quand Mashiach arrive, c'est trop tard pour dire je regrette. Ah, maintenant tu te réveilles, c'est maintenant, chers amis. C'est pour ça que je fais ce cours-là, pour que nous tous on se réveille, on se dise les choses avancent, ça correspond à ce qui est écrit, ça correspond aux dates, notre Torah elle est vraie, et on a la chance de vivre à cette époque-là extraordinaire et de voir Mashiach. C'est un mérite énorme. Mais c'est trop bête de voir Mashiach avec la honte. La honte, on l'aura de toute façon, mais pas trop. Celui qui fait des grosses bêtises maintenant, il ne pourra pas voir Mashiach, je vous dis tout de suite. Impossible. Impossible. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.